Brésil fait son apparition et avant de parler des rendez-vous, saluons le Brésil qui va évidemment comme la France essayer d'intégrer le top 10 et qui a quelques raisons d'y croire car j'imagine que les Brésiliens sont déjà en train de préparer les Paralympiques de Rio. Alors vous connaissez Daniel Diaz. On connaît César Cielo, le nageur, et bien celui-là, je peux vous dire, Daniel Diaz, et c'est le Cielo des Paralympiques. Il est recordman du monde du 50, du 100 mètres, du 200 mètres nage libre et du 50 mètres papillon. Il est né sans bras et avec des prothèses aux pieds. C'est un garçon qui sera aligné sur 8 courses avec autant de chances de médaille d'or. Il y aura également dans la délégation Antonio Tenorio, 4 médailles d'or par aveugle depuis 19 ans. Et attention, parce que c'est un pays qui sera en concurrence avec la France pour entrer dans le top 10. Oui, c'est ça, avec toujours bien sûr en ligne de mire les Jeux Paralympiques de Rio. Et on se doute bien que les Brésiliens d'ailleurs ont déjà commencé à préparer la fête. On est quasiment en cérémonie de clôture déjà pour certains. Et la France aura vraiment fort à faire face au Brésil parce que quand on constate la longueur de cette délégation brésilienne, c'est impressionnant. Moi j'ai l'impression de voir les États-Unis ou l'Australie. Là, plus là, c'est impressionnant. On sent désormais, Alex et Cyril, que les Jeux Olympiques se préparent au moins 4 ans avant et que déjà l'effort est colossal du côté des Brésiliens. Cyril peut nous confirmer, on s'en était rendu compte il y a 4 ans à Pékin avec les Britanniques, une nouvelle fois était deuxième derrière l'intouchable République de Chine, populaire de Chine, mais qui avait déjà placé leurs efforts sur ces Jeux paralympiques. Ouais, tout à fait. Comme à Athènes aussi, les Chinois qui commençaient à pointer le bout de leur nez de façon très sérieuse et du coup qui ont pu montrer tout leur talent à l'occasion de leur jeu en 2008. Et là, l'une des questions d'ailleurs importantes de ces Jeux Paralympiques sera de savoir si la Chine conservera sa domination. C'est pas évident. Les Chinois eux-mêmes. Les Britanniques pourraient vraiment poser des problèmes et les Américains aussi. Les Chinois disent eux-mêmes qu'ils n'auront pas le même niveau qu'ils avaient à Pékin et qu'ils ont fort à craindre de la concurrence. Patrick, simplement, on a vu Ordre et Progresso, Ordre et Progrès, qui est la devise du Brésil. Une devise qui colle vraiment très bien au paralympisme. L'ordre, je sais pas, mais le progrès certainement.